Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte de l'union, la carte qui représente le couple, le mariage, la relation officielle. Et en dessous du paquet, on nous présente la carte qui nous invite à prendre du recul, prendre de la hauteur, réfléchir. Bon, prendre de la hauteur, c'est la carte qui nous parle aussi de mûrissement. Donc, allons-y, je pense qu'on est en train de me parler d'une personne qui a besoin de s'arrêter, de réfléchir concernant sa relation de couple. Attendez un peu. Allons-y. Il est temps de s'arrêter, de réfléchir. OK. Continuons. Allons-y avec une carte rose. Carte de séduction. Continuons. Donnez-moi un instant. Masculin. Bon, il y a un blocage. Oups, attendez. Masculin, retard, blocage. Oh, OK. C'est pour cette raison-là. C'est pour cette raison qu'on me dit qu'une personne a besoin de prendre du recul. Bon, masculin, ici, contretemps, retard dû à la carte de l'infidélité. OK, donc là, je ne sais pas qui trahit qui en la relation. On nous présente l'énergie du masculin. On nous présente le mariage, le couple. On va prendre un peu de recul, réfléchir. On a besoin de s'arrêter, de prendre une pause. Bon, ça peut être le masculin qui décide de prendre une pause. Ici, il y a des histoires de retard dues à la carte de la tromperie, infidélité et flirt. Donc, on a affaire à quelqu'un qui a du charme, qui aime séduire, qui attire. Continuons, on verra bien. Donc là, on a besoin de s'arrêter. Je vais demander une carte sur la carte de l'infidélité. Oups, allons-y. Oh. Infidélité. Il y a le serpent. Serpent qui nous parle de ruse, de mensonge, de tromperie, ce sont ses énergies. L'infidélité. Les détours, quelqu'un qui sait bien mentir. Attendez, je vais demander une carte sur le serpent. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la relation, si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Donc ici, on nous parle de changement pour la carte du serpent. OK, continuons. Je vais demander une carte, une autre carte en la zone du serpent et du changement. En fait, j'ai l'impression de rencontrer, là, ce qui me traverse, c'est l'image d'une personne, bien, je ne sais pas pourquoi, là, c'est le caméléon qui me traverse l'esprit. On change de couleur, on change. Ici, là, c'est quelqu'un qui, écoutez, c'est le serpent. Donc, le serpent échange. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression réellement que c'est quelqu'un qui s'adapte, qui sait bien mentir.
bien, c'est la carte de l'infidélité ici, tromperie. Donc, c'est quelqu'un qui joue de ruse et qui a le don de s'adapter à ce que tu... Une personne qui va s'adapter à toi. Ici, je ressens réellement, là, je les ressens, les ruses, là. Une personne qui s'adapte. Qu'est-ce que tu veux au juste? On va te l'offrir. C'est quelqu'un qui a le tour de manipuler. Attendez. On s'adapte, on change de couleur, on s'adapte. Ok, continue, on verra bien. Infidélité. Changement, serpent, vous voulez me dire quoi? Changement au sein d'un couple. Parce que la libellule s'est présentée. Quelqu'un est démasqué. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui prend soin de sa santé, là. En tout cas, on va prendre soin de notre santé, probablement, là. Mais il y a quelqu'un qui veut parler. Viens, on va se parler. Viens, on va se parler. Donc ici, il y a quelqu'un qui est démasqué au sein du couple. Vous voyez, l'idée du mariage revient. Donc, on a démasqué la ruse, l'infidélité, la tromperie. La libellule, avec la libellule, on voit clair. On a eu des réponses à nos questions. Donc oui, trahison au sein du mariage, du couple. Donc, un changement pour le serpent, pour cette personne qui a trahi, qui a été infidèle, qui t'a caché cette relation extra-conjugale, qui t'a trompé. C'est ça ici, en cette zone. OK. Bon. Contretemps, retard, pause. OK, flirt, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour le masculin? Donc, je ne sais pas encore qui a trahi qui. On sait qu'il y a eu une trahison au sein d'une relation. Parce qu'ici, on pourrait très bien penser que c'est le masculin qui arrive en retard, qui a toujours des bonnes raisons, mais là, ici, on comprend qu'il y a infidélité. Comme on pourrait me dire ici que c'est un masculin qui est en réflexion, qui ne voit pas que son autre trahit, lui est infidèle. Donc, vous voyez, vous pouvez l'adapter, c'est une guidance générale. Je vais demander une carte pour le masculin. Et rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Donc ici, masculin, on me présente l'homme riche. Donc à 2 reprises, masculin, masculin. Bon, c'est un masculin qui semble être stable sur le plan financier, travail, il y a une stabilité, maison, c'est la carte de l'homme riche. Que voulez-vous me dire? Travail stable. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour ce masculin? Je vais y aller avec une carte de mon jeu haut. On pourrait me présenter aussi l'idée de la trahison 2 hommes. Donc, l'idée du triangle amoureux, 2 hommes. Ici, il peut y avoir aussi une personne qui travaille du domicile, de la maison. Ou travaille en lien avec la maison, investissement immobilier, résidence. C'est aussi une possibilité. À vous de voir ce que ça vous dit. Allons-y avec une carte de mon jeu haut pour cette zone. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas destiné. Ici, s'il vous plaît. Peur de couper. Bon, ici, il y a une femme. Femme, ma carte est à l'envers. Et ici, il y a le berger qui est à l'envers aussi. Mais écoutez, là, j'ai l'impression... On dirait que c'est un homme... je peux l'interpréter comme si on... Bien, en fait, on me présente un homme double. On pourrait me présenter le jeu double. Attendez, double visage, 2 hommes.
On pourrait l'interpréter comme ça. Bien oui, double vie, double jeu, double face. C'est cette énergie. Ici, on dirait qu'on ne peut pas couper. Là, je vais demander une carte sur la féminine. Elle est bloquée, la féminine. Et ici, c'est le berger qui est responsable du troupeau, mais ma carte est à l'envers. On dirait que je rencontre ici, il y a une personne qui a un comportement irresponsable. Bon, attendez. On dirait qu'on n'arrive pas à couper, à se décider ou... Bon, je vais demander une carte sur la femme nue. Une carte mot. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Rappelez-vous, il peut y avoir plus d'un message en cette guidance. Le troupeau, le clan, le groupe, une personne qui est responsable. Ici, il y a une femme, on dirait, qui veut sortir du troupeau. Donc, d'après moi, on est en train de me présenter. Attendez, là, je pense que j'ai toujours le mot, même si c'est des moutons qu'on voit, c'est le poulailler qui me traverse l'esprit. Continuons avec la femme nue. Je vais demander une carte sur la femme nue. Dépendre de... Donc ici, on pourrait me présenter une personne... Si on parle de dépendre de, est-ce qu'on me parle d'une dépendance à la sexualité? Dépendre de, c'est une possibilité. Oui, ici, on n'arrive pas à couper. On dirait qu'on est accroché. Ici, j'ai l'impression de rencontrer deux hommes en un. On pourrait aussi interpréter le fait de rencontrer deux hommes. Vous savez, des histoires de triangles amoureux, des triangles, des jeux d'infidélité, de tromperie. On pourrait penser à ça là aussi. Triangle amoureux, deux hommes. On verra bien. Allons visiter le troupeau ici, le berger et le troupeau. Le berger, c'est une personne qui est responsable, mais ma carte est à l'envers, responsable du troupeau, du clan, du groupe. Mais là, il y a un blocage. Il y a un blocage. Mentir. On doit mentir à notre famille. On doit mentir au groupe. Je dis famille, là, à vous de voir. On doit mentir. Bien oui, ça fait partie de la carte des énergies de l'infidélité. Donc, il y a des retards, on ment, c'est cette énergie qu'on me présente. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un qui va prendre un recul concernant son couple. Ici, on nous a présenté le dévoilement. Il y a quelqu'un qui est démasqué. On a démasqué la trahison, des changements pour le serpent. Donc oui, on doit mentir. Le berger doit mentir à ses proches, au clan, au groupe, famille. Bon, à vous de voir. Ici, on est en train de me présenter une personne, on dirait double vie. Un homme qui a deux visages, comme, rappelez-vous, ça dépend. On peut me parler aussi d'une femme qui jongle avec deux hommes. C'est une possibilité. On n'arrive pas à couper. Bon, continuons. Donc, on doit mentir. OK. Allons visiter maintenant la carte. Attendez. Je vais demander une carte pour la maison, parce que la maison m'attire, toujours en lien avec l'énergie du masculin. Le début. Bon, le début. Est-ce qu'on vient de s'acheter une maison? Est-ce que... Le début. Maison et début. Début de quoi? Vous voulez me dire quoi? Il y a la carte victime en dessous du paquet. Il y a de la souffrance. Début de la souffrance à la maison. Parce qu'il y a quelqu'un qui est victime de cette tromperie. Victime érotique. Et reculée.
jeu. Se reculer d'un jeu. Donc, début de la souffrance au foyer, à la maison. On dépend de, ici on nous présente la femme nue, mais là on me parle, la femme ici, là, elle est du sens de la peur, du blocage. Il y a quelqu'un qui veut se reculer d'un jeu. Et c'est en lien avec l'énergie sexuelle. Bon, ici, contretemps, retard, pause. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? On va comprendre la raison des retards. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Je vais demander une carte sur le contretemps. C'est quelqu'un qui a souvent des empêchements, qui arrive en retard. OK, continuons. Sur le contretemps, vous voulez me dire quoi? La passion. La carte qui nous parle de plaisir, de désir. Donc, ça confirme. Les retards sont expliqués par la carte de la passion. Il y a quelqu'un qui va se libérer de cette relation en laquelle il y a présence d'addiction. Il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé. Prendre de la hauteur. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? OK, allons visiter la carte prendre de la hauteur. Avez-vous autre chose à ajouter? Une carte qui nous invite à la réflexion. On nous présente l'enfant. L'enfant. Prendre du recul. Réfléchir. Ici, c'est la carte qui nous parle d'exploration, d'immaturité aussi. Jeu d'enfant. Peut-être aussi qu'il y a un enfant, à vous de voir, il y a peut-être un enfant. Ici, il y a réflexion en lien. On pense à nos enfants. On pense à notre enfant. On pense à nos enfants. On réfléchit. Comme on pourrait me dire ici qu'il y a un enfant dans ce décor-là, dans cette guidance, qui est en train de réfléchir sur ce qui se passe. Donc là, il peut y avoir présence d'une famille, parce qu'on a vu tantôt une personne qui pouvait mentir au groupe. Ici, il peut y avoir un enfant qui est à l'âge de faire des réflexions sensées. Continuons. Comme on pourrait me dire, écoute, on va réfléchir avant d'avoir un enfant. Parce que là, ça me traverse l'esprit. On va prendre le temps de réfléchir avant de penser à créer un enfant. Je vais demander une autre carte ici. Et c'est intéressant, hein? Enfant, enfant, enfant. Il y a présence d'enfants à la maison. Enfant, enfant, enfant. Enfant, enfant, à 2 reprises. Et ici, on est à l'aise financièrement. Enfant, enfant. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est intéressant, à 2 reprises, la carte de l'enfant. L'enfant représente la jeunesse.
représente la nouveauté, représente l'exploration au présent. Et on a la carte qui nous dit, qui nous parle de recul, de réflexion. Donc là, on est en train de penser. On pense à nos enfants. Et il y a la carte de la fortune. On pense à nos enfants. Ici, donnez-moi un instant, je pense que c'est un nouveau message qui se présente. On dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaite avoir des enfants. On est en couple avec une personne qui est à l'aise financièrement, ou bien, écoutez, là, on est à l'aise, nous sommes à l'aise, nous pensons à créer des enfants. Attendez, je vais clarifier ici. J'ai besoin de clarifier. On dirait qu'il y a un nouveau message qui veut se présenter. Il y a peut-être ici une personne qui souhaite avoir des enfants. Des enfants. Il y a une sécurité financière. Il y a une stabilité financière. Et on voudrait créer des enfants. On est en réflexion. On réfléchit. Comme on pourrait me présenter une personne qui, étant donné qu'il y a des histoires de trahison, d'infidélité, là, on est en train de réfléchir à nos enfants. Je vais demander une autre carte pour voir le sens qu'on veut me guider vers quel sens, là. On est dans l'abondance avec la carte de la fortune. Donc là, on est en train de réfléchir. Ici, on dirait que nos enfants ont grandi. Les enfants ont grandi. Bon, le marteau. Que voulez-vous me dire avec le marteau? Je vais demander une carte mot sur le marteau. Quel sens voulez-vous donner au marteau? Comique. Comique. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui aime bricoler. Quelqu'un qui aime bricoler, qui a un bon sens de l'humour. Ici, en cette zone, c'est ce qu'on me présente. Qui aime travailler, qui s'occupe. On dirait qu'il y a un côté manuel ici. Comique, marteau. C'est très manuel. Bricoler, bricoleur, bricolage, travaux, projet. Ah, ici, je pense qu'on veut me présenter quelqu'un qui aimerait, qui réfléchit et qui aimerait avoir des enfants. C'est ce qui se présente. Ici, c'est un message. On dirait que ce n'est pas le même... C'est nouveau comme énergie, là. On dirait que c'est un nouveau message. On est dans la zone de réflexion. On pense à... On voudrait avoir des enfants. Il y a une sécurité financière. Il y a une stabilité. On est à la maison. On réfléchit. Ici, c'est ce que je vois. C'est un nouveau message. Oui, je vais demander une autre carte. Attendez, là, j'ai vu la carte embarrassée en dessous du paquet. Qu'est-ce qui nous embarrasse? Cacher, se conformer. Bon, attendez. Embarrassé, il y a quelque chose de caché. Qu'est-ce qui est caché? Donnez-moi un instant. Qu'est-ce qui est caché?
caché? Qu'est-ce qui est caché en lien ici avec la carte qui nous invite à prendre du recul? Enfant, comique, bricolé. Ici, on est à l'aise financièrement. On est embarrassé. Qu'est-ce qui est caché? Oups. On nous présente la boîte vide. Il y a un manque. Il y a un vide. Que voulez-vous me dire? Caché et la boîte vide. Il n'y a rien dans la boîte, à part d'un visage, là, avec un visage, là, qui a de bonnes joues. La bouche, les yeux, les joues. Qu'est-ce qui est caché? Le manque, le vide. Et c'est très masculin, c'est très carré comme énergie. Il n'y a pas de rondeur, à part là, le visage, là, dans le fond de la boîte. Ici, si on pense à une bouche ouverte, dans le sens de l'expression qui dit ouvrir la boîte, bien ici, il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Continuons. Je vais demander une carte pour découvrir ce qui est caché. On est embarrassé en cette zone. Oh, attendez, il y a une carte qui est tombée sur moi. Et c'est la carte qui me parle de frustration, de jalousie, de frustration dans la relation. Il y a un manque. On peut aussi me parler d'un manque de confiance. On n'en parle pas à l'autre, mais on ne sait pas si on doit faire confiance à l'autre. Ici, là, on pourrait me parler d'un manque de confiance. La présence de jalousie. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Bon, je vais demander une autre carte. On verra bien. Je vais y aller avec une carte rose. Bon, ici, on nous parle du timing divin. On attend le bon moment pour dire, pour dévoiler ce qui est caché. On attend le bon moment. Ici, là, je rencontre une personne, c'est l'insatisfaction que je rencontre. L'insatisfaction. Il y a un manque au sein d'une relation. On attend avant d'exprimer quelque chose. Il y a quelqu'un qui est frustré dans sa relation. Il y a un vide, il y a une sensation de manque. Bon, comment peut-on s'occuper de ce besoin à combler? Attendez, je vais demander, je vais vérifier là. Cacher, se conformer, femme, une femme qui a honte. Bon, il y a quelqu'un qui vit un manque dans sa relation. Se conformer, femme, honte. Je vais demander une carte sur femme. Donc ici, cacher, se conformer, on a décidé, on a fait le choix de cacher quelque chose. On s'est peut-être dit qu'on en parlerait au bon moment, quand le bon moment était pour se présenter. On s'est dit, bien, on va en parler quand ça sera le moment, quand ça sera le bon moment. Mais il y a un manque ici qui est caché. Donc, se conformer, femme et honte. Honte de quoi?
On s'est conformé. Je vais demander une carte sur femme et une carte sur honte. Une carte sur femme, toujours en lien avec l'énergie, là, où on m'a présenté les enfants. Et le recul, on réfléchit. Bon, allons-y. Femme et honte. Honte, ici, on me présente, on dirait qu'il y a un découragement. Là, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui va de l'avant, qui fonce, qui prend les devants habituellement, mais pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a honte. Et femme, une femme entourée de quoi? Ici, on me présente les requins qui lui tournent autour. La peur. Une femme qui a peur, qui se sent menacée. Une femme qui a peur, qui se sent menacée. Là, on est dans la zone là, où il y a présence des cartes enfants. Il y a des enfants. Recul, réfléchir. Donc là, attendez. Ici, on est à l'aise financièrement. À l'aise financièrement. Ici, j'ai l'impression d'être avec une personne qui est manuelle, comique, bricolée. Le marteau. On construit. C'est cette énergie, là. Rénover, construire, bricoler. Embarrassé. Une personne s'est conformée. On s'est dit qu'on était pour en parler lorsque ce serait le bon moment. On nous parle de manque. Ici, il y a insatisfaction, frustration, jalousie aussi. On peut parler de manque de confiance. Donc ici, on nous présente une femme qui a peur, qui peut se sentir menacée et qui a honte. Il y a un découragement aujourd'hui. Donc la femme est associée à la peur. Je vais demander une carte pour mieux comprendre. Sur femme, vous voulez me dire quoi au sein de la relation? Parlez-moi de la femme qui a peur et qui a honte. Bon, un jeu d'argent. Et on doit répondre à des questions. Donc là, on pourrait se poser des questions là, concernant la boîte vide, cachée. Donc là, ici, il y a une femme qui a honte. On nous parle de... On a pris une chance. C'est une histoire d'argent, là, ici. En la zone, la carte de la fortune était présente aussi, là. Enfant. Fortune, on est à l'aise financièrement, mais on nous parle de jeu. Énergie de gambling. Jeu d'argent. On a pris une chance. Donc là, ici, on nous présente une femme qui a peur, qui a honte aujourd'hui et qui doit répondre à des questions. Qui doit répondre à des questions. Et on a honte. Donc, il y a quelqu'un, une femme, c'est le féminin qui peut se sentir menacé, là. Menacé, jeu d'argent. Je ne sais pas si on va avoir besoin d'une personne de loi pour se défendre, pour se protéger. C'est aussi une possibilité. C'est l'énergie que je rencontre. Est-ce qu'il y a un autre message? Donc, on a commencé avec l'idée de prendre du recul. Un couple, le mariage, on a besoin de prendre du recul, de réfléchir. Et on a rencontré des énergies d'infidélité, de trahison.
Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour la carte de l'union? Peut-être qu'il y a un nouveau message. Je vais demander une carte. Pour le mariage, l'union, est-ce qu'il y a un nouveau message? Bon, ici, on nous présente la carte de l'accomplissement, de la réussite, de la reconnaissance, du respect. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, il y a de la souffrance. Il y a quelqu'un qui a des troubles de santé au sein d'un couple. Je vais demander une autre carte. Et ici, c'est la carte qui me parle de reconnaissance, de respect, de réussite. On te félicite. Continuons. C'est peut-être un nouveau message. Oups, il y a deux cartes. Bon. La mauvaise nouvelle, ici, il y a un homme qui joue un rôle principal en la zone de cette carte, de l'union, du couple. Ici, mauvaise nouvelle, il y a quelqu'un qui souffre. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte de l'accomplissement? On nous présente un homme qui joue un rôle important. Mais il y a de la souffrance. On est malade, on souffre, on est à bout. On est fatigué, il y a un épuisement ici. Il y a quelqu'un qui est épuisé au sein de sa relation, de son couple. Il y a un épuisement, on s'est rendu malade. Bon, je vais demander des cartes mots. Carte mots pour le masculin. Une carte mot. Ici, c'est l'homme qui joue un rôle important. Donc, ici, on me présente un accomplissement. On a réussi. Ici, on nous présente la carte de l'union, du couple, du mariage, un masculin. Mais là, ici, on est à bout, on est fatigué, on a des troubles de santé, il y a un épuisement. Et ici, il y a une reconnaissance. C'est comme si on disait à un homme, respecte-toi. Là, on est en train de me présenter un homme, ici, là, c'est un homme qui a tout fait pour sa relation. Ici, c'est un homme engagé. On dirait qu'on est épuisé, on est en train de se rendre malade. On dirait qu'on est dans une relation de codépendance. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me traverse. Ici, c'est un homme. Ici, là, avec la carte de la réussite, on dirait réellement que c'est quelqu'un qui s'est rendu jusqu'au bout dans sa relation. C'est un homme qui est là. Jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, nous parle de maladie, de souffrance, d'épuisement. Donc, oui, il a atteint son objectif. Il s'est rendu jusqu'au bout, jusqu'à se rendre malade. Attendez, je vais demander, je vais clarifier. Une carte sur l'homme qui joue un rôle important là, dans la carte de l'union, du mariage, en cette zone. Réussite, c'est un homme qui a réussi, possiblement aussi dans la vie. C'est un homme qui réussit à atteindre ses objectifs. Mais là, on est en train de me présenter, je ne sais pas si c'est un homme, ça pourrait être une possibilité, qui est engagé à quelqu'un qui souffre, qui est malade. Je ne sais pas, c'est peut-être une personne qui fait une dépression, parce qu'ici, pleurer, triste nouvelle, épuisement, grosse fatigue. Ici, j'ai l'impression de rencontrer un homme
qui est en relation, soit que c'est lui qui est dans on dirait une dépression, ou bien il est en relation avec une personne qui vit une profonde tristesse, qui est en dépression. C'est cette énergie-là que je rencontre. On est à bout. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus, là. Qui n'en peut plus. C'est comme si on tenait bon, on tient bon, on tient bon. On a besoin d'aide ici. Je vais demander une carte sur l'homme. Engagé sur l'homme, vous voulez me dire quoi? Dette. Bon, dette. Et il y a beaucoup de peur. Bon, donc là, ici, on s'est endetté, possiblement, un homme. Ici, on dirait qu'on a perdu une somme d'argent, dette. On a beau me parler de réussite, mais là, il y a beaucoup de peur. Oh là là. Humilié et succès. Intimidé. Je vais demander une carte sur la reconnaissance. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi. J'ai vu la carte du succès, tout comme cette carte. Mais il y a quelque chose ici, on dirait qu'on ne peut pas contrôler. Allons visiter la carte des félicitations, de la réussite, de l'accomplissement. Faux. Donc là, on est en train de me présenter un homme. Ici, c'est étrange. On dirait qu'en apparence, ce que je vois, c'est la réussite, l'accomplissement. Un homme qui a réussi là, sur le plan financier, réussite. On dirait qu'au niveau de l'apparence, ce que je vois, c'est la réussite d'un couple. Mais ce qu'on me dit est financière aussi. Mais ce qu'on me dit, c'est non, non, c'est faux. Ce que tu ne vois pas, c'est que cet homme est endetté. Et ici, il y a énormément de souffrance. On dirait des états dépressifs. Donc, faux, jouer dans le faux. On peut aussi dire ça, jouer dans le faux pour atteindre nos objectifs. Mais là, on me le présente mal pris. Dette. Donc, ici, là, au sein d'un couple, il y a un masculin qui joue un rôle important. On le présente avec la carte dette. Faux, bien là, ici, on dirait réellement que ce que je vois de l'extérieur, c'est quelqu'un qui réussit bien, qui s'accomplit. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est faux. Soit qu'on joue dans le faux pour s'accomplir, pour atteindre nos objectifs, mais là, il y a quelque chose qui tourne mal. Dette. Il y a beaucoup de souffrance, de maladies. Ici, j'ai l'impression d'être avec une personne qui... mariée, mais... problème de santé, à vous de voir. Soit que c'est lui qui a des problèmes de santé, parce que là, on me le présente avec la carte de la dette. Il y a beaucoup de souffrance. Je vais demander une autre carte pour ici. C'est un homme qui joue un rôle important là, en cette zone. Un homme engagé. Mauvaise nouvelle, triste nouvelle. Des problèmes de santé aussi. D'argent aussi. C'est surprenant parce que quand je regarde la carte de l'homme, on dirait un homme qui est à l'aise. Mais on me le présente avec la carte dette.
C'est comme si je recevais un double message. La carte de la maladie qui revient. On est malade, on ne va pas bien. On attend une somme d'argent. Vous voyez, des états dépressifs. On se sent surveillé. Ici, c'est la carte du militaire. Ici, vol, on est réellement embêté. Là, ici, en cette zone, on est en train de me présenter un homme en couple, mais je pense ici, il pourrait être sous investigation. Il y a une histoire d'argent gagné malhonnêtement concernant cet homme. Et il y a des problèmes de santé. On attend l'argent. Ça ne va pas bien. Il est engagé, il est en couple, il a des troubles de santé. Il y a un épuisement, une fatigue, on est malade ici. À 2 reprises, la carte de la maladie. Non, ça ne va vraiment pas bien. Et regardez la carte de la triste nouvelle qui revient encore. Mauvaise nouvelle. Ici, on parle d'argent gagné malhonnêtement. Et probablement, on pourrait être sous investigation. Le militaire, figure d'autorité, une personne qui peut porter l'uniforme, à vous de voir, on est embêté. On attend une somme d'argent. Dette. Donc, ici, ce que je voyais, c'était la réussite. Mais ce qu'on nous dit, bien, c'est comme si on me disait que les apparences étaient trompeuses. Et on nous parle d'argent gagné, mais malhonnêtement. Donc, ça ne va pas bien au sein de ce couple. Ici, l'acteur principal, c'est un masculin, associé à la carte de la dette. On se surveille, on se sent surveillé. Bon, là, je vais demander une nouvelle carte. En lien avec toutes les énergies là, que j'ai rencontrées. Égalité. Bon. Trouver l'équilibre, c'est ce qu'on recherche. Acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. Et ici, c'est vraiment ce que je ressentais, là. De l'extérieur, je voyais quelqu'un qui réussissait bien, mais quand je vais voir, quand je gratte un peu, non, ça ne va pas bien, là. Pour cet homme et son couple. Continuons. Bon, c'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres, personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Bon courage!